Bon les amis, ce matin nous avons un Bitcoin à 28 500 $. Nous sommes le 29 mars 2023, il est 12h30. Dans quelques jours, nous aurons la clôture mensuelle sur les marchés. Le Bitcoin a fait un petit rallye quand même, il faut le dire, entre hier, la vidéo d'hier, et aujourd'hui, de 7,4%. Et il a effectivement réalisé le scénario dont on avait parlé de dump. Prise d'élan, on va chercher le niveau des 26 600 $, correspondant aux dernières mèches ici. Prise d'élan, on casse, on va chercher le haut de la structure, on break out même le haut de structure et on arrive maintenant au haut de range. Et effectivement, on fait FOMO les gens. En tous les cas, on siphonne l'ensemble des stops des shorters, sauf les miens, qui bien entendu sont beaucoup trop hauts pour être attrapés. Vous le voyez, je suis toujours sur mes longues, toujours dans la fusée potentiellement avec 1500 balles que j'avais acheté lors du drop, et également sur le trading spot. Je vais vous montrer ça dans un instant. Alors on va pas fanfaronner, on va pas crier victoire trop vite, vous voyez j'ai encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8000 balles que j'avais acheté effectivement sur le dip, à 26 600 $ environ, 26 700 $, voilà, dans la zone qui était ici. Pour le moment, je suis toujours dedans. J'espère qu'on va break out, bien entendu, ce haut de range. Et ça ne serait pas un problème, d'ailleurs, s'il vient me chercher mon stop loss, le stop loss de mon short situé, vous le voyez ici, à 28 650 $. D'ailleurs, je devrais me le mettre légèrement plus haut. Vous voyez, il a failli me choper quand même, au millimètre près, il me chopait mon stop loss. Et pour ceux qui en doutent, allez voir la dernière vidéo YouTube, puisqu'effectivement, j'ai pas bougé mes stop loss. C'est toujours les mêmes niveaux, au poil de cul près, de manière chirurgicale. Je suis passé au travers, mais à mon avis, c'est plus pour longtemps, parce qu'à mon avis, il risque de tenter quand même le breakout de son haut de range, que vous voyez ici. Tac. Haut de range, bas de range. On est en trading range pour information, c'est-à-dire que actuellement, on a un Bitcoin qui fait des mouvements comme cela. Zut, loupé. Tac, 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 tac. Vous voyez, tac, il touche, allez on rebondit, c'est pas impossible qu'il fente, qu'il retombe, et ainsi de suite. On est dans cette configuration, pour le moment pas de croisement beer, vous voyez ici croisement boule, on monte, croisement beer, on descend, vous avez bien compris que pour le moment, ce que l'on espère actuellement c'est qu'on ne se fasse pas rejeter en haut de range pour retomber en bas de range, avoir ce croisement qui se produit, cassure du dernier plus bas ici, et dernière mèche à 26 600 $ pour continuer la baisse, donc, enfin pour reprendre la baisse plutôt. Donc effectivement ça c'est le scénario du pire. Pour le moment on teste le haut de range, et on espère effectivement ce matin qu'on va réussir à le breakout. En tous les cas, bien joué à ceux qui avaient tenté le dip hier, de buy the dip ici, sur le support dont on avait parlé pour effectivement prise d'élan et aller chercher le haut de range. Donc là pour le moment c'est le scénario le plus bull qui est en train de se réaliser, de rebond sur le support, rebond sur MM100, rebond sur le support horizontal, pour effectivement aller chercher le haut de range. Donc on est dans cette configuration de trading range, toujours, entre, on va donner les niveaux, 26 700 $ bas de range, bon niveau pour tenter un buy the dip, et haut de range, 28 700 $, niveau de résistance, et par conséquent niveau de prise de short. Il ne faut pas négliger effectivement cette possibilité de dire on va se faire rejeter, on va retomber. Donc la question de take profit se pose. On répète, achat sur support, vente sur résistance, on est sur résistance, et prenez vos responsabilités. Si vous voulez tenter le breakout et que ça passe, bien entendu, bravo à tous. Si on se fait rejeter et que vous n'avez pas take profit, tant pis, faudra pas pleurer si on retombe effectivement en bas de range. Les amis, quand même, j'ai failli oublier. N'oubliez pas quand même de liker la vidéo, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui ont liké la dernière vidéo YouTube, 500 likes, ça fait extrêmement plaisir. Je vous rappelle, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram. Vous avez également un petit lien affilié jusqu'à 30 000 $ de bonus en fonction du montant de votre dépôt quand vous, effectivement, déposez et vous tradez sur Bybit, avec, effectivement, mon lien affilié. Donc les amis, reprise de l'analyse technique du jour, également avec le petit sondage qu'on a réalisé ce matin sur Telegram. Le Bitcoin va-t-il réussir à breakout les 28 700 $ correspondant au haut de range, voilà, sur le niveau sur lequel on se trouve actuellement. Vous avez voté, vous êtes à peu près 460 votants, le sondage vient de pop à 11h46, et vous votez en majorité, oui, on va réussir à breakout à 55%, et non, on va se faire rejeter 45%. Donc c'est pas, on va dire, une victoire du oui qui l'emporte en majorité, c'est quand même
presque du 50-50. Il n'y a pas grand chose à dire sur le Bitcoin, hein. Maintenant qu'on est arrivé sur résistance et sur haut de range, soit on breakout et on va chercher à nouveau plus haut, tout simplement, soit on se fait rejeter. Il ne faudra pas s'étonner si on doit retomber ici à 27 400 $, niveau de support. D'accord? Donc ça, c'est tout à fait possible qu'on fasse ce mouvement, voire qu'on retombe carrément en bas de range. Et à ce moment-là, vous prenez un dip entre le haut de range et le bas de range de 6,6%. Et on retombera sur le support de bas de range à 26 700 $. On répète, hein, si on casse ce niveau de support, on tombera, il y a de fortes probabilités qu'on retombe à 25 200 minimum, au niveau de la grosse zone de volume profile. D'accord? C'est le premier point. Deuxième point, si on arrive à breakout, quels seront les objectifs de cours? Si on arrive à breakout, le haut de range. Pour moi, le prochain niveau, vous voyez d'ailleurs, on voit un petit support ici qui devient résistance, tac, sur lequel on se trouve. Je pense que si on breakout ce niveau, le prochain niveau sera situé à 31 800, voire ici à 35 000 $. Donc effectivement, il y a deux gros niveaux de résistance qui pourront être testés, qui sont ces deux niveaux. On répète, environ les 32 000 et environ les 35 000. Déjà on va espérer qu'on touche les 32, et ensuite on verra effectivement pour les 35. Hein, déjà. Donc effectivement, soit en breakout, on va chercher ce niveau, soit on breakout pas, on retombe en bas de range. Je résume, mais c'est ça. Après, bien entendu, faites vos jeux. Rien ne va plus. Hein. Sur le Nasdaq, qui emporte le Bitcoin avec lui à la hausse comme à la baisse, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est dans un canal descendant. Donc vous voyez, canal ascendant, rejet avec des mèches en haut de canal, on casse le canal par le bas, on dip, on va chercher le support descendant ici. On prend les points hauts, résistance descendante. Si on casse ce niveau, qu'est-ce qu'on casse? Le haut de canal, mais également ce support de bas de canal qui devient maintenant résistance. Objectif, milieu de canal, voire haut de canal. Ça, c'est le scénario bull, et vous avez un Bitcoin, à mon avis, si le Nasdaq fait ça, qui revient à 32 000 $. A contrario, on pourrait très bien se faire rejeter, parce que c'est un niveau de résistance, et si on respecte la règle short les résistances, et bien tout simplement, il y a des probabilités effectivement qu'on retombe à minima en milieu de canal descendant, voire le dernier plus bas, voire vraiment la même 100 et le bas de canal. Donc effectivement, vous aurez un dip sur le Nasdaq de 2%, et vous aurez, à mon avis, un Bitcoin qui retomberait de manière assez probable à 27,4, voire vraiment sur le support des 26 600 $. Donc là, vraiment, sur le Nasdaq, vous l'avez compris, on est sur un niveau de rejet important. Est-ce qu'il va breakout ou pas et réintégrer son canal précédent? Ça, j'ai pas la réponse. On le verra dans quelques instants. Aujourd'hui ou demain. Sur le dollar index, on est toujours en train de tomber. On n'a pas touché, pour le moment, le niveau de rebond qui est situé ici. Donc attention, si on devait tomber sur le dollar aux environs des 101,5, il y a de fortes chances qu'on fasse un rebond technique sur ce niveau et que par conséquent, bien entendu, on ait des actifs concurrents qui repartent à la baisse. Parce qu'on le répète, hein, globalement, quand le dollar reprend de la force, les autres actifs, y compris le Bitcoin et les cryptos, sont un petit peu en difficulté. Donc, attention, tant qu'on n'a pas touché le niveau, il y a encore un peu de vert, mais quand on va toucher les 101,5, attention, ça sera le niveau, à mon avis, à risque. Sur l'or, on n'a toujours pas breakout le niveau de ligne de coût d'un énorme rounding bottom que l'on a en vue trimestrielle. Pour rappel, le trimestre se termine dans 2 jours et 10 heures. Donc soyez préparés, à mon avis, on ne breakoutera pas le niveau avant la fin du trimestre. Maintenant, concernant les autres actifs, les autres crypto-monnaies, les altcoins, on voit que sur Ethereum, on n'a pas encore atteint le niveau de résistance, qui est situé aux environs des 1880 $. Ça sera le niveau potentiellement de rejet ou de breakout pour repartir à la hausse. En tous les cas, ça sera le haut de la structure. Donc niveau à surveiller, situé aux environs des 1880 $, bien que ils suivent bien entendu le Bitcoin à la hausse comme à la baisse. Donc si le Bitcoin se fait rejeter sur le haut de range et qu'il retombe, et vous aurez un Ethereum qui suit à la baisse également. Sur BNB, petit rebond en bas de canal. Sur XRP, alors lui, il casse toutes les résistances. Encore une fois, si vous voulez l'acheter maintenant, c'est extrêmement risqué. C'est à vos risques et périls. Donc attention pour ceux qui souhaitent rentrer dans la fusée déjà bien partie. On en avait parlé du XRP pour rappel quand on était sur le niveau des 0,38 et aujourd'hui il a pris 56%. Donc c'est un peu tard quand même pour se réveiller maintenant. Sur le DOG, beau petit rebond sur support horizontal, il forme un triangle descendant. Si on le casse par le haut, effectivement on aura un signal d'achat pour aller chercher les 0,095. Si on repasse sous les 0,068,
on aura plutôt un signal, pardon, je commence à perdre ma voix, de vente, de reprise de baisse. Sur ADA Cardano, on va chercher la résistance située à 0,42. Sur Matic, petit rebond technique sur le support. Sur DOT, rebond sur le support à 5,83. Le TRX au milieu de range. Le SHIB, petit rebond technique toujours sur SHIB, aux environs, vous le voyez, bon niveau dont on avait parlé à 10,2. Pour le moment, enfin 10-20, pour le moment il y a rebond, mais pas de breakout de trendline descendante. Il est en train de tenter quand même. Le SHIB, il me semble que j'en ai pris un petit peu ce matin du SHIB. Ouais, j'en ai pris un petit peu, vous voyez, je tente la cassure du niveau, avec une entrée effectivement un peu plus bas. J'ai pris un peu de XCN et de APE également, on va faire un point dans cette vidéo, également de PSG et de Porto, il me semble, on en parlera tout à l'heure. Sur Fort, parce que là on passe au crypto-pépite potentiel, s'il repasse au-dessus, à mon avis, de cette trendline ascendante, on aura potentiellement un signal d'achat de rallye, donc effectivement à surveiller selon moi le Fort. Le TWT, est-ce que je suis encore dessus? Oui, j'ai comme prévu toujours acheté du TWT, on en avait parlé hier, sur le deuxième plus bas. Pour le moment, pas de cassure confirmée de la résistance descendante. C'est ce qu'on vise, c'est une cassure de ce niveau pour pump. Pour le moment, il n'y a pas de cassure confirmée, donc il y a un niveau de rejet. On est sur le niveau de rejet, c'est un peu comme sur toutes les cryptos et sur le Bitcoin également. Pour le moment, c'est pas encore confirmé. Le Bifi qui casse sa résistance horizontale, c'est une belle résistance que l'on a en vue hebdomadaire. Donc effectivement, peut-être qu'on pourrait avoir une excellente surprise sur Bifi. C'est à mon avis à surveiller. Le niveau est situé, vous le voyez ici, c'est le niveau de trendline, aux environs des 534 $. Sur KP3R, pas de cassure de trendline descendante. C'est à surveiller, c'est un peu comme sur le TWT, on attend la cassure confirmée pour aller chercher la résistance que vous voyez ici. Sur NIR également sur trendline descendante, si qu'à ce niveau, on pourrait aller chercher également ce niveau. Ça serait l'objectif. Des 2,29, bien entendu, si le Bitcoin se fait rejeter, tout retombera, on le répète encore une fois. Sur XCN plutôt intéressant, toujours plutôt, vous voyez, on est vraiment très bas. Donc effectivement, ratio bénéfice-risque, j'ai pas envie de dire intéressant, mais en tous les cas, le risque est extrêmement important sur le Onyx Coin. Néanmoins, on est tellement bas que ça pourrait effectivement potentiellement se tenter avec une trendline descendante ici. Tac. Pas encore de confirmation de cassure des résistances, mais selon moi c'est potentiellement à surveiller sur cassure confirmée des 0,0044. Ne mettez pas la maison sur ce genre de truc, c'est vraiment des shitcoins à la con et ça peut tomber à zéro, on le répète. Le PSG, on en a parlé tout à l'heure, vous voyez trendline descendante, on martèle le support, pour le moment pas de cassure de support, donc j'ai mis un petit billet sur PSG, j'attends qu'il casse le niveau pour effectivement être dans une éventuelle fusée. Pour le moment, ça a l'air un peu plat et la cassure n'est pas confirmée. On peut se prendre une douille. Sur AMP également, j'ai mis un petit billet ce matin. Pas de cassure confirmée de la résistance descendante, mais c'est à surveiller. Le Porto, on en a parlé. On en a parlé également. Résistance descendante, dernier plus bas, premier bottom, deuxième bottom. On essaie de casser la résistance pour partir. Pour le moment, c'est pas encore confirmé sur Porto. Rejet. APE également, il me semble avoir mis un petit billet également. Tac. Beau rebond également sur support. Pas de cassure encore confirmée de résistance. C'est à surveiller. On est sur le niveau de rejet, donc c'est pas impossible que sur toutes ces cryptos, on se fasse rejeter sur résistance pour retomber sur le support. Donc attention, ça dépendra encore une fois du big boss, le Bitcoin. Est-ce qu'il va réussir ou pas à confirmer la cassure des 28 700 $? Pour le moment, c'est pas confirmé. Ne crions pas victoire trop vite. Il y a de fortes chances quand même qu'on se fasse rejeter à nouveau. Il faut le dire. Encore une fois, acheter des résistances, tenter des cassures de résistance en achetant sur résistance, c'est une très mauvaise idée. Vous risquez de vous prendre des douilles. Encore une fois, il vaut mieux acheter sur les supports. UTK et Dego, c'est même configuration. La Juve, également même configuration. Lunce, Terra classique, pareil, on est sur résistance descendante suite à un remont sur support, donc c'est également à surveiller. Le FitFi, alors FitFi, je trouve extrêmement, on est vraiment très bas, vous pouvez le constater. Normalement, il faudrait acheter plutôt sur support descendant ici. Pour le moment, pas de cassure de résistance descendante. C'est à surveiller, premier bottom, deuxième bottom, pourquoi pas mettre un petit billet, encore une fois, pas à la maison, c'est vraiment des shitcoins à la con, ça peut tomber à zéro ce genre de truc, soyez conscient du risque, mais voilà, c'est à surveiller. Selon moi, ça pourrait se tenter,
À vos risques et périls, encore une fois. C'est pas ouf en 4 heures, c'est pas ouf non plus en vue journée, mais on est sur support, on le voit, ça tient plutôt bien pour le moment. AXS, cassure de trendline descendante, pas encore tout à fait confirmée. La résistance sera située, vous le voyez, point haut, point bas, point haut, ici. Objectif à 9.5. Wave, rebond sur support descendant, pas de cassure encore de trendline descendante, c'est pas encore tout à fait confirmé, et VTHO c'est un peu pareil. Donc les amis, effectivement, il y a des potentiels pépites aujourd'hui, vous le voyez, néanmoins, on est dépendant du Nasdaq. Est-ce que oui ou non, il va réussir à repasser au-dessus de sa résistance pour donner un signal d'achat, et également du Bitcoin, hein, bien entendu. Est-ce que oui ou non, sur le Bitcoin, on va réussir à breakout les 28 700 $? Excellente question, vous avez voté. Pour le moment, c'est pas confirmé, on peut encore se prendre une douille, vous voyez, ça change continuellement, vous commencez à être de moins en moins confiant sur le breakout des 28 700 $. Et effectivement, on est sur résistance, donc il faut être conscient qu'on risque fortement de se faire rejeter. Les amis, bonne journée à tous, bon trading à tous. Encore une fois, ne tradez qu'avec l'argent que vous êtes prêt à perdre. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram et sur Discord. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao.